Alors c'est la réalité assistée. Donc Smart Workplace est un nom un peu barbare qui traduit juste la digitalisation des entreprises. Et jusque-là, la digitalisation avait lieu surtout pour les personnels de bureau, enfin, pour tous ceux qui travaillent dans les bureaux, et ce que des solutions comme la solution Expertise d'AEMA apportent, eh bien, c'est de permettre à tous les professionnels de terrain de bénéficier aussi de la digitalisation. Donc en fait, c'est une Smart Workplace qui vient ajouter les professionnels de terrain. C'est ça, on va pouvoir les inclure complètement, bien qu'ils ne soient pas dans l'entreprise principale, mais ce qu'apportent les technologies d'AEMA, c'est notamment l'apport des lunettes connectées, qui au départ devaient être pour le grand public et qui n'ont pas réussi à aller pour le grand public pour des raisons d'être un petit peu trop intrusives. Par contre, pour le monde professionnel, elles ont apporté quelque chose d'essentiel, et notamment pour les professionnels de terrain, c'est le fait de pouvoir garder les mains libres, qui a été essentiel notamment pour la partie médicale, parce qu'en général, les mains sont aseptisées avant de pouvoir faire quelque chose. Et pour les professionnels de terrain, souvent ils ont des gants ou ont besoin vraiment de leurs mains pour régler des choses. Et donc, les lunettes connectées ont permis d'attaquer toute cette population-là qui était sur le terrain, qui avait besoin de digitalisation, mais qui avait aussi besoin de pouvoir continuer à travailler avec leurs mains. Le médical, en fait, a vraiment été le départ de notre activité, mais on a fait le CES de Las Vegas en 2016. Et là, on a rencontré un nombre très important d'industriels qui nous ont dit c'est très très bien de faire du médical, mais s'il vous plaît, adaptez vos solutions pour le monde industriel, et notamment pour la télémaintenance, qui était en gros un métier, le premier métier. Mais on a vu aussi arriver en fait la formation, pour lesquels ils étaient très très sensibles, et puis tout ce qui était inspection. Donc voilà, donc on a pu apporter nos solutions dans les transports, dans l'énergie, auprès de très très grands groupes qui vont jusqu'à la défense, les services, l'audit. Une société comme KPMG aujourd'hui réalise ses audits d'inventaire à distance avec les solutions Expertise, qui leur permet d'ailleurs de faire leurs audits en 5 heures au lieu de 3 jours et d'éviter effectivement aussi beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que on a fait faire une étude par Good Planet qui a étudié l'impact de nos kits Expertise auprès de notre clientèle, et ils ont fait une moyenne à partir d'un panel de clients, et pour nous apporter une première étude qui indique que chaque kit utilisé par nos clients permet d'éviter 1 tonne d'émissions carbone par mois et par kit. Ce qui fait que comme la moyenne en fait des contrats que nous signons, ce sont des moyennes de 25 mois, on fait éviter 25 tonnes d'émissions carbone par kit. Il y a eu une période de 2016 à 2019 qui était vraiment une période où on était en discussion avec les responsables d'innovation des grands groupes. Et puis assez rapidement, avec l'amélioration aussi des logiciels, c'est-à-dire nous, on a travaillé vraiment pour améliorer les logiciels, et l'amélioration du matériel et des accessoires, lunettes connectées et tous les accessoires type microscope, endoscope et autres qu'on peut brancher sur nos solutions. On a eu à partir de 2019-2020 vraiment des solutions qui étaient tout à fait matures et qui permettaient de vraiment remplir les fonctions et de résoudre des cas d'usage de manière intéressante. Ah non, c'est le même principe dans tous les pays, c'est-à-dire que à un moment on souhaitait se préoccuper surtout de l'Europe et des États-Unis, et en fait on s'est aperçu que nos clients ont fait tout ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que eux ont utilisé nos solutions dans l'ensemble de leur géographie, qui souvent sont globales. C'est une spécificité d'Expertise, c'est-à-dire que pendant les 3 premières années de développement, on a prêté attention justement aux problèmes de réseau, et on a adapté nos solutions afin de compresser au maximum les flux. En plus de les sécuriser et de les crypter de bout en bout, on les a compressés au maximum, et donc on a utilisé en fait toutes les capacités de calcul pour pouvoir faire ça, parce qu'on avait besoin de passer dans des environnements réseau qui puissent être complètement variables. Parce qu'on on a découvert, quand on était beaucoup sur le terrain, que les usines sont très souvent dans des endroits où les réseaux sont faibles ou intermittents.
Alors ça, c'est un autre différenciant d'AEMA, c'est que contrairement à ce que la finance adore les données, les datas, pour pouvoir les analyser. Et nous, comme on vient du médical, en fait, dès le début, on a considéré que les données de nos clients étaient bien à nos clients. Et donc, on a, dès le début, considéré qu'on n'allait ni exploiter, ni monétiser les données. Et de ce point de vue, pour la santé, notamment aux États-Unis, pour être HIPAA compliant, il faut ne pas stocker de données. Et donc, on a adopté ce système pour le médical, puis pour l'industrie. Donc, on peut fournir la garantie à nos clients que leurs données restent bien leur propriété et qu'elles ne sont pas exploitées, et c'est très apprécié. En fait, aujourd'hui, on a une solution, on a, d'après nous, hein, chacun voit midi à sa porte, mais la solution la plus aboutie du métier, pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, mais parce qu'on y travaille depuis 6 ans et qu'on a investi entre 7 et 8 millions d'euros par an, chaque année, depuis ces 6 années. Et c'est cet investissement constant qui a permis en fait d'avoir une très belle solution qui a été construite avec une méthode agile, c'est-à-dire qu'en fait on ne code chez AEMA qu'en fonction des demandes clients, donc on fait un hit parade des demandes et on code que vraiment ce qui est très demandé afin que nos solutions soient les plus proches possibles des métiers et du terrain. Et c'est ça qui fait aussi une spécificité d'AEMA, c'est que on est au plus près possible des métiers. L'investissement supplémentaire qu'on souhaite faire, donc on investissait, comme je vous le disais, entre 5 et 8 millions d'euros par an chez AEMA. Là, on souhaite augmenter ça de 50% à peu près, pour passer de 10 à 12 millions d'euros par an. Et c'est essentiellement en organique, c'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui qu'on est un pure player, qu'on connaît très bien notre métier, qu'on a une avance technologique et qu'on est déjà la société de ce métier qui est la plus étendue et la plus globale en fait, dans le sens où on a 8 filiales de commercialisation dans le monde, réparties sur les 3 continents que sont l'Europe, l'Asie et les États-Unis, et qu'aujourd'hui en fait notre croissance va plutôt être organique en augmentant en fait nos capacités de recherche et développement pour rester bien devant en termes technologiques, mais aussi de continuer à étendre notre réseau de commercialisation internationale pour faire plus de clients, mais aussi apporter un meilleur service à nos clients qui sont tous majoritairement Fortune 1000, donc globaux. Vous l'aurez remarqué avec Ubisoft, Guillemot et même Gameloft, en fait, on aime beaucoup la technologie, on investit beaucoup dans la technologie en général, et il est relativement rare, paradoxalement, que toutes les technologies en fait trouvent leur marché. Là, il se trouve que depuis 18 mois, on a vraiment vu une accélération de cette technologie qui est devenue mature, tant matérielle que logicielle. Et là, on voit un décollage très important. Donc pour nous, c'est un petit peu l'aventure humaine du groupe qui est constituée par l'entreprise au sens large avec l'ensemble de ses salariés qui nous motive. Et on souhaite, voilà, on se dit, si on se donne vraiment les moyens, on peut capter en fait une large part de marché de ce métier et faire partie des leaders mondiaux d'un métier pour le monde. Et donc ça, c'est quelque chose de motivant.